Shalom. On m'a demandé de partager avec vous mes souvenirs, selon mes souvenirs, comment Tou Bishvat se célébrait au Maroc. Alors, j'ai vécu au Maroc jusqu'en 1987, donc des périodes où il y avait beaucoup de rabbanim, de grands amis des hachamim. Et je vais plus ou moins rapporter comment se passait Tou Bishvat. Mais avant tout, la source de la fête de Tou Bishvat, c'est dans la Mishnah, la première Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, où c'est écrit que Rosh Chodesh Shevat Rosh Hashanah La'ilan, d'après Bet Shammai, Bet Hillel, c'est Tou Bishvat. Et on se base là-dessus, la halakha bien sûr elle est comme Bet Hillel, c'est qu'on célèbre Tou Bishvat, on se base là-dessus pour les Maaserot, par exemple, Maaser Sheni, Maaser Ani, tout se basait à partir de Tou Bishvat. Dans le Shulchan Aruch, on ramène par exemple qu'à Tou Bishvat, c'est interdit de jeûner. C'est écrit dans le Siman Taf Kuf Ain Bet, dans le Seif Gimel, qu'on ne jeûne pas à Tou Bishvat. Également, dans le Siman Kuf Lamed Aleph, également, c'est mentionné qu'on ne fait pas de Tahanun, on ne fait pas de Nfilat Apay, mais de Tahanunim à Tou Bishvat. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres sources dans la halakha, un siman particulier qui parle de Tou Bishvat, mais on sait que c'est un tikkun qui a été un petit peu innové par les Mekoubalim, de la même manière que le Harizal a innové le tikkun de Kabbalat Shabbat, ou alors qu'il y a le tikkun de l'El Osha'ana là-bas, l'El Shavuot, Shvi Shel Pesach. Donc ce sont des tikkunim qui ont été innovés et qui ont été acceptés. D'après l'histoire, on voit que Tou Bishvat n'existait pas vraiment au Maroc avant, pas avant autour des années 1780, car tous les compositeurs et les auteurs des piyutim, des chants qui ont été composés sur les fêtes, sur toutes les fêtes juives, il n'y a aucun piyut qui a été composé en l'honneur de Tou Bishvat. On a sur toutes les fêtes, mais pas sur Tou Bishvat. Donc on voit que ce n'était pas tellement courant, mais d'après les historiens, ils considèrent que Tou Bishvat a été introduit au Maroc par les Shadarim. C'était les rabbanim qui venaient d'Eretz Israël pour ramasser de l'argent pour les pauvres d'Eretz Israël ou pour les shivot d'Eretz Israël. Et là, ça a été introduit. Bien sûr, Tou Bishvat, comme j'ai dit, ça a été introduit et c'est célébré d'une manière intéressante, comme un peu partout. Mais déjà, dans les écoles, on préparait les enfants sur Tou Bishvat et on profitait de cette période-là, que ce soit à la Yeshiva Ktana, au lycée Yeshiva, ou même dans les écoles de filles. On profitait un peu avant cette période pour bien enseigner les halachot de Bilchot HaNehenin, les halachot qui concernent les bénédictions qu'on doit faire avant de consommer un aliment, bracha rishona, bracha harona, etc. Donc on profitait de cette période-là pour enseigner toutes ces belachot. Également, il y avait des chants, mais c'était plus des chants modernes qui étaient enseignés dans les écoles. On entendait quelques jours, quelques semaines, même avant Tou Bishvat, les enfants chantaient dans les cours des écoles. On entendait ça. Et le jour de Tou Bishvat était bien sûr célébré dans les écoles. Chaque enfant apportait des fruits, on faisait des belachot, etc. Maintenant, voyons au sein de la communauté comment Tou Bishvat était célébré. Dans les synagogues, en général, il n'y avait pas de Seuda de Tou Bishvat, mais c'était toujours un Baal Habayit Hashuv, un membre de la communauté, ou un Rav, un Talmid Chacham, qui avait l'habitude de célébrer Tou Bishvat. D'ailleurs, dans le Nahagu Ha'am du Rav David Ovadia, Alav Shalom, il raconte ça, il explique ça. Comment se passait Tou Bishvat, il explique à peu près de cette même manière-là aussi, que ça se faisait surtout chez les Baal Batim, surtout dans les maisons où chacun invitait ses amis à célébrer, les rabbanim à célébrer Tou Bishvat. Alors on essayait d'obtenir toutes sortes de fruits, même si ce n'était pas seulement des fruits des arbres, comme on dit qu'à Tou Bishvat, on devrait s'efforcer de manger au moins toutes sortes de mésonotes, toutes sortes des gâteaux faits, ou des pains faits avec toutes les sortes de farine, de céréales, ou également les fruits, les fruits pour lesquels Eretz Israël a été glorifié. Mais on ne se limitait pas seulement à ça, il s'arrangeait pour avoir toutes sortes de fruits, même si c'était des fruits
qui étaient peri ha'adama, qui étaient des fruits de la terre. Et c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir à l'année longue tous les fruits des 4 saisons. Avant, il n'y avait pas ça. Les fruits étaient vraiment des fruits de saison. Alors, comment ils faisaient? Il y avait certains, je me rappelle encore, qu'il y avait certains marchands de fruits qui n'étaient pas juifs, qui savaient que la célébration de Tobi Shvat, ils savaient que les juifs allaient chercher ces fruits-là pendant cette période. Alors, ils s'arrangeaient pour garder des fruits, s'arrangeaient de les conserver, ils s'arrangeaient comment les conserver. Et on savait qu'il y avait 2 ou 3 magasins comme ça, des marchands de fruits qui vendaient toutes sortes de fruits qu'ils avaient gardés en l'honneur des Juifs pour Tobi Shvat. La soirée se passait avec le tikkun, comme c'est rapporté dans le Sefer Pri et Sadar, avec bien sûr des lectures des Mishnayot, des lectures du Zohar, qui sont toutes reliées avec les arbres, etc. La soirée se passait vraiment qu'avec des divrei Torah. On s'arrangeait toujours pour avoir des rabbanim présents. Il y avait des divrei Torah, il y avait des chants, des piyutim, et comme ça se passait vraiment à Tarat HaKodesh. Ils essayaient d'obtenir du vin, de faire le Birkat HaGefen, ensuite de faire la Velachato Ve'ametiv, d'apporter un vin qui était encore meilleur. Et tout était basé autour de cela. Et les rabbanim de la famille de Baba Saleh, Zichoto Hagen Alenu, il raconte que Baba Saleh avait l'habitude de faire la Seuda de Tobi Shvat en journée, le jour de Tobi Shvat. En général, la Seuda se faisait beaucoup plus la soirée, la veille de Tobi Shvat. C'était là où vraiment tout le monde célébrait la Seuda de Tobi Shvat. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse, comme il est rapporté, que dans les fruits, il y a la mitzvah de Peru Urbu. D'abord, on doit se fructifier, se multiplier nous-mêmes, mais également, il existe la mitzvah de Peru Urbu Batora, c'est-à-dire de fructifier, de multiplier dans l'étude de la Torah et également dans l'accomplissement des mitzvot, alors que tous ces tikkunim que nous faisons nous aident à nous rapprocher plus à notre Créateur, à Kadosh Baruch Hu, être plus reconnaissant envers Hachem de tous les bienfaits et surtout renforcer toutes les halachot de Brachot HaNehenin, comme il est dit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que la Nehenem Ya'olam Hazeh ve'eno mevarech nikra gazlan. Tout celui qui profite des biens de ce monde, comme de la nourriture, des fruits, etc., et qui ne fait pas de beracha, il est considéré comme un voleur, car il n'est pas reconnaissant, il a de l'ingratitude envers le Créateur. Alors, Yeratzon, que toutes ces célébrations nous aident à nous renforcer beaucoup plus dans la Torah et les mitzvot, ou ma'asim tovim, veniske, comme on dit, litrot ou rabot batora ou mitzvot.